Les échanges entre la Russie et la Chine relèvent de relations bilatérales normales. Vous avez laissé entendre que la Chine pourrait cesser d'acheter du gaz russe. Admettons que cela se produise. Quel autre pays pourrait fournir à la Chine une quantité équivalente de gaz? C'est tout simplement impossible, et par ailleurs, cela serait dangereux, car certains États ont tendance à politiser les questions économiques et commerciales dans le but d'exercer des pressions sur la Chine. Nous ne pouvons pas accepter cela, car nous avons des responsabilités envers notre peuple. Votre Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Özcan, le monde dans lequel nous vivons est très préoccupant. Beaucoup nous demandent dans quelle direction nous allons. Je souhaite citer des extraits du rapport de la conférence sur la sécurité de cette année. Nous avançons vers le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous avons 193 États, et nous sommes tous dans le même bateau. Un monde multipolaire n'est pas une fatalité, c'est une réalité. Que nous apportera cette multipolarité? Le chaos, les conflits? Les puissants domineront-ils les faibles? Nous pensons qu'il est nécessaire de s'orienter vers la création d'un monde multipolaire légitime, équitable. C'est notre vision pour l'avenir. La Chine sera un facteur de stabilité dans ce système. Elle sera une force constructive et très stable. Premièrement, il est essentiel de respecter l'égalité dans les relations. Les inégalités ont apporté les horreurs de la guerre dans ce monde. Que ce soit le colonialisme ou d'autres systèmes, toute organisation fondée sur des relations inégales conduit à des guerres. La démocratie et de bonnes relations internationales sont des tendances incontournables. Nous devons tous vivre selon les mêmes règles. C'est le principe fondamental de notre pays. Sur cette base, nous traitons tous les États du monde de manière égale. Il ne s'agit pas de détruire l'Occident, mais de construire des relations plus équilibrées et harmonieuses. À la conférence sur la sécurité, on constate la présence croissante de représentants du Sud global. Et c'est une bonne chose. Nous voulons que la voix de tous les pays soit entendue, en particulier dans un monde appelé à devenir multipolaire. Deuxièmement, il est crucial de respecter la primauté du droit. En Chine, nous disons qu'il faut des règles claires, comme une règle et un compas, pour établir des standards internationaux. Nous avons la Charte des Nations Unies, qui doit être la base de nos relations. Sans cette charte, le monde serait depuis longtemps plongé dans la confrontation et le chaos. En réalité, tous les pays, quelle que soit leur taille, doivent être des acteurs à part entière de ce système fondé sur la primauté du droit. Sans normes ni standards, il pourrait arriver que celui qui est aujourd'hui assis à la table se retrouve demain servi comme plat. Nous devons rester fidèles à nos engagements et respecter la primauté du droit. C'est pour nous un principe directeur dans nos relations internationales. Sur cette base, nous établissons notre coopération avec d'autres organisations internationales. Et nous ne choisissons pas seulement celles où nous avons un avantage. Nous ne devons pas appliquer de doubles standards en matière de respect du droit international. Il est impératif de respecter l'intangibilité des frontières et l'intégrité territoriale des États. Face à des problèmes croissants, nous devons agir ensemble. Si nous nous comportons de manière égoïste, nous serons les perdants de cette lutte. Nous avons construit une architecture fragile du droit international, et nous devons la protéger, car nous en aurons besoin à l'avenir. Nous devons en renforcer les fondations. Nous devons assumer la responsabilité de la gestion des processus internationaux, et ne pas rechercher nos seuls intérêts égoïstes. Sur cette base, nous restons attachés au multilatéralisme dans nos relations et participons activement aux consultations multilatérales. Nous avons reconnu la Charte des Nations Unies et contribuons activement à l'élaboration de son budget. Nous avons signé divers accords pour la protection du climat et de l'environnement. Nous faisons beaucoup dans le cadre de l'initiative pour la civilisation mondiale, de l'initiative mondiale pour la sécurité et d'autres projets similaires. Il est crucial de maintenir une attitude d'ouverture et de rechercher des bénéfices mutuels. Un monde multipolaire doit être un monde dans lequel tous les pays se développent ensemble, sans droit de douane ni protectionnisme. Le découplage nous prive d'opportunités essentielles, et l'érection de ces barrières impose à tous des restrictions inutiles. Un monde multipolaire ordonné doit s'accompagner de la création d'un ordre économique mutuellement bénéfique. C'est pourquoi la Chine offre des opportunités de développement à tous les pays. La croissance de l'économie chinoise a été de 5% l'an dernier.
L'économie chinoise est un moteur important de l'économie mondiale. La croissance de la Chine profite à tous, notamment dans le cadre de la coopération liée à l'initiative « La ceinture et la route ». Cela renforce non seulement notre économie, mais aussi celle des autres pays. Chers amis, pour la Chine, l'Europe représente un pôle essentiel dans un monde multipolaire. Les Européens sont des partenaires et non des concurrents. Je tiens à saisir cette occasion pour vous assurer que la Chine continuera à développer une coopération mutuellement bénéfique avec l'Europe, dans l'intérêt de la paix, de la prospérité et du développement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Wang, pour votre intervention. Merci également d'avoir respecté les 10 minutes qui vous étaient allouées. Vous avez évoqué la question de l'ordre international. Dans mon discours d'ouverture, j'ai également parlé de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président des États-Unis menace d'utiliser la force, de s'emparer du Groenland, de Panama et de déplacer les Palestiniens. Votre pays est également accusé de violation du droit maritime, entre autres. Croyez-vous toujours en la force de l'ONU et en sa charte? Êtes-vous prêt à coopérer avec d'autres pays dans le cadre d'un processus de réforme de l'ONU? Merci pour votre question, Monsieur le Président. Vous avez mentionné deux notions importantes, l'ordre et les règles. Parlons d'abord de l'ordre. Beaucoup affirment que la Chine souhaite modifier l'ordre mondial existant et créer un nouveau système. Cette idée circule fréquemment, notamment de la part d'un pays qui, paradoxalement, se retire lui-même d'organisations et d'accords internationaux. La Chine s'est développée dans le cadre de l'ordre mondial existant et en a bénéficié. Par conséquent, comme tout autre État, elle continuera à respecter cet ordre et à contribuer à son évolution de manière raisonnable et constructive. Maintenant, parlons des règles. Les gens ont des compréhensions différentes de ce que sont les règles. Nous pouvons tous nous accorder sur la nécessité de préserver un système international fondé sur la Charte des Nations Unies, de maintenir cette organisation et de respecter ses principes et ses objectifs. C'est sans doute notre dénominateur commun minimal. Si nous sommes tous d'accord sur ce point, il n'y aura plus de place pour les doubles standards. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, nous jugerons alors le comportement des différents pays avec les mêmes critères. La Chine assume déjà d'importantes responsabilités internationales et est prête à en assumer davantage. Le président Xi Jinping a proposé de nouvelles initiatives. L'initiative mondiale pour le développement, l'initiative mondiale pour la sécurité, l'initiative mondiale pour la civilisation. Ces initiatives visent à aider la communauté internationale à unir ses efforts afin de combler le déficit croissant en matière de gouvernance et de développement. Le président Xi Jinping a également exposé sa vision de la formation d'une communauté de destin partagé pour l'humanité. Cette vision, nous l'espérons, sera soutenue par la majorité des pays, malgré les désaccords existants, les différences idéologiques et culturelles. L'objectif est que nous fassions tous preuve de solidarité pour protéger notre maison commune, notre planète Terre, afin de rendre ce monde meilleur, un monde dans lequel nous vivons tous ensemble. Cela reflète non seulement la vision internationale du Parti communiste chinois, mais aussi les traditions de la culture chinoise, fondées sur la recherche du bien commun et de la prospérité partagée. Cette position est de plus en plus reconnue et saluée par la communauté internationale, et nous continuerons à déployer tous les efforts nécessaires pour concrétiser cette vision. L'un des sujets que nous abordons ici depuis 2022 est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La conférence de 2022 s'était tenue quelques jours avant le début de ce conflit. À cette occasion, vous aviez déclaré qu'il était impératif de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États, car cela constitue un principe fondamental des relations internationales. Vous avez réaffirmé votre engagement envers les principes de la Charte des Nations Unies. Or, aujourd'hui, selon les termes de John McCain, la Russie est devenue une station-service de la Chine, autrement dit, une station-service dotée d'une armée. La Chine exerce une influence significative dans cette région. Pensez-vous qu'il serait possible d'accroître cette pression afin de mettre fin à cette guerre?
Envisageriez-vous, par exemple, de réduire les importations d'énergie russe ou d'utiliser d'autres leviers d'influence possibles? La Chine et la Russie sont des voisins, partageant une longue frontière commune. Dans le passé, nos relations ont connu des périodes difficiles, mais nous avons tiré les enseignements de cette expérience. Nous avons établi les principes d'une relation mutuellement bénéfique et d'un partenariat stratégique fondé sur ces bases. Les échanges entre la Russie et la Chine relèvent de relations bilatérales normales. Vous avez laissé entendre que la Chine pourrait cesser d'acheter du gaz russe. Admettons que cela se produise. Quel autre pays pourrait fournir à la Chine une quantité équivalente de gaz? C'est tout simplement impossible, et par ailleurs, cela serait dangereux, car certains États ont tendance à politiser les questions économiques et commerciales dans le but d'exercer des pressions sur la Chine. Nous ne pouvons pas accepter cela, car nous avons des responsabilités envers notre peuple. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de zones de tension, la Chine adopte une position claire. Nous croyons que tous les différends doivent être réglés par le dialogue et des moyens politiques. La force et les sanctions ne sont pas des solutions durables. Il en va de même pour le conflit en Ukraine. Le 25 février 2022, la Chine a présenté une initiative en faveur du dialogue. Un plan en 4 points a été proposé. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux États. Respect des principes et des règles de la Charte des Nations Unies. Prise en compte des intérêts légitimes des deux parties. Exploitation de toutes les opportunités favorisant l'établissement d'une paix durable. Sur la base de ce plan, nous poursuivons nos efforts pour promouvoir la paix. Tant qu'il restera un espoir, nous continuerons cette mission. Nous avons envoyé nos représentants spéciaux dans différents pays, notamment au Brésil et dans les États du Sud global. Ensemble, avec ces pays, nous avons formé un groupe d'amis de la paix. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la position de la Chine est rationnelle, fondée sur des bases solides, pratiquement réalisable. Elle reflète un consensus au sein de la communauté internationale. Tous les conflits, tôt ou tard, se terminent par des négociations. Ces négociations doivent être justes et équitables, et la Chine accueille favorablement toutes les initiatives visant à rétablir la paix, y compris celles récemment avancées par les États-Unis pour parvenir à un accord avec la Russie. Nous pensons que toutes les parties concernées doivent participer au processus de paix. Cette guerre se déroule sur le territoire européen, et l'Europe doit jouer un rôle central dans sa résolution. Il est impératif d'unir nos efforts pour trouver une issue pacifique à ce conflit. Discuter des voies à suivre pour assurer la stabilité et la sécurité à long terme du continent européen. Aboutir à une solution qui soit acceptable pour toutes les parties et compatible avec l'architecture sécuritaire européenne. Nous sommes à court de temps, mais permettez-moi de vous poser une dernière question. Comment envisagez-vous l'évolution des relations sino-américaines? Je sais que cela intéresse beaucoup de monde ici. La politique de la Chine est stable et constante. Cela reflète la continuité stratégique de notre diplomatie, la crédibilité et la fiabilité de notre pays sur la scène internationale. 3 principes fondamentaux guident nos relations avec les États-Unis. La coexistence pacifique, la coopération mutuellement bénéfique, le respect réciproque. Les États-Unis et la Chine reposent sur des systèmes différents, choisis par leurs peuples respectifs. Tenter de changer l'autre serait vain. Le bon sens commande de privilégier un respect mutuel, c'est la clé d'une coopération saine entre nos deux nations. La coexistence pacifique est une évidence. Un conflit militaire entre deux puissances telles que la Chine et les États-Unis est inconcevable et inacceptable. Nous devons donc maintenir un dialogue ouvert et constructif, multiplier les échanges à tous les niveaux, renforcer la confiance mutuelle et développer des projets de coopération, car le monde entier attend cela de nous. Les défis globaux auxquels nous faisons face nous obligent à conjuguer nos efforts. C'est une responsabilité historique qui incombe à nos deux nations. La Chine est prête à respecter ces 3 principes et à bâtir avec les États-Unis des relations stables, raisonnables, équilibrées. Nous devons apprendre à coexister pacifiquement sur cette même planète Terre. J'espère que les États-Unis, et notamment New York, adopteront la même approche.
Cependant, si des tentatives de contenir et de freiner la Chine deviennent trop insistantes, nous serons contraints de réagir. Nous défendrons alors fermement notre souveraineté nationale, notre dignité, notre droit légitime au développement. Nous répondrons avec sérieux et détermination à toute pression ou action unilatérale injustifiée. Nous continuerons également à défendre la justice internationale et les normes qui régissent les relations entre les États. Le peuple chinois n'a jamais cédé face à l'intimidation. Notre nation s'est forgée à travers des épreuves et des obstacles qui ont renforcé sa sagesse et sa résilience. Nous avons un proverbe qui dit « Le mouvement constant rend l'homme plus fort, et la capacité à surmonter les difficultés le rend plus sage. » Alors, laissons nos peurs s'évanouir. Peu importe la direction du vent, qu'il souffle d'est ou d'ouest, nous garderons notre calme et notre sérénité. J'admets que cette phrase est difficile à traduire et peut paraître poétique, mais elle exprime fidèlement notre état d'esprit et notre cap. Peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider à mieux faire passer ce message. La Chine continue de nourrir l'espoir d'un avenir prometteur et de relations plus harmonieuses avec les États-Unis. Nos intérêts convergent dans de nombreux domaines. L'essentiel, un respect mutuel et une coopération équitable. C'est ce que la communauté internationale attend de nos relations. Merci pour votre patience et pour ces exercices poétiques. Voyons si l'intelligence artificielle peut nous aider davantage à l'avenir. La conférence de Munich offre une opportunité précieuse de dialoguer avec les représentants de la nouvelle administration américaine. J'espère que ces échanges seront fructueux et constructifs. Je vous souhaite un excellent séjour à New York. Merci d'avoir participé à cette conférence. Bonne continuation à tous. Спасибо, что вы были гостем нашей конференции. Всего хорошего.